Mon petit ami a disparu de la surface de la Terre après avoir découvert que je suis enceinte, alors nous avons localisé son téléphone et découvert où il était allé. Mardi soir dernier, je suis rentrée à la maison après avoir été en déplacement pendant 2 semaines pour le travail. Mon petit ami, Nat, 35 ans, devait venir me chercher à l'aéroport, mais quand je suis arrivée, je n'ai pas pu le joindre et il n'est jamais venu. J'étais un peu ennuyée mais pas trop inquiète, car je pensais qu'il s'était endormi. Quand j'ai parlé avec lui ce matin-là, il m'a dit qu'il n'avait pas bien dormi la nuit précédente et qu'il allait se reposer avant de venir me chercher. Alors, j'ai appelé ma sœur pour qu'elle vienne me chercher à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, Nat n'était nulle part. J'ai vérifié dans le garage et sa voiture n'était pas là. Je lui ai envoyé un texto pour lui demander où il était et je suis montée pour défaire mes bagages. Quand j'ai ouvert le placard pour ranger mes affaires, j'ai vu que presque tous ses vêtements avaient disparu. À ce moment-là, j'étais confuse, alors j'ai commencé à l'appeler, mais ça sonnait sans cesse puis ça allait sur la messagerie vocale. J'ai vérifié son bureau et tout était encore là, sauf ses vêtements et sa voiture. À ce moment-là, j'ai vraiment commencé à paniquer, alors j'ai appelé ma sœur. Elle est venue et nous avons toutes les deux essayé de l'appeler et de lui envoyer des messages, mais sans réponse. Son ordinateur et son ordinateur portable étaient toujours dans son bureau. Je me suis connectée à son ordinateur et ma sœur à son ordinateur portable. Je connais tous ses mots de passe, mais nous n'avons rien trouvé d'inhabituel. J'ai commencé à chercher dans son bureau et j'ai trouvé son iPad dans le tiroir du haut. Je me suis connectée et j'ai vérifié tout ce à quoi je pouvais penser, mais je n'ai rien trouvé d'inhabituel. Ma sœur a suggéré de vérifier l'application et Find My Phone sur son iPad pour voir si nous pouvions localiser son téléphone. Nous nous sommes connectés à l'application et avons vu que son téléphone se trouvait dans l'état voisin. J'ai recommencé à l'appeler, mais il ne répondait toujours pas à mes appels ou à mes messages. J'ai vraiment commencé à perdre pied à ce moment-là, mon esprit était partout en essayant de comprendre ce qui pouvait bien se passer. J'ai appelé la police parce que je pensais que quelqu'un devait lui avoir fait quelque chose. La police est venue, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose parce qu'il n'était pas parti depuis longtemps et que ses vêtements manquants étaient un signe qu'il était parti de son propre chef. Ces derniers jours, j'ai fait tout ce que je pouvais pour le contacter. Il n'a pas de famille, à part un frère avec qui il a coupé les ponts avant que je le rencontre. Je l'ai trouvé en ligne et lui ai envoyé un message, mais il a dit qu'il n'avait pas vu ni entendu parler de Nat depuis des années. Je continue de vérifier la localisation de son téléphone et depuis samedi matin, il est au même endroit. J'ai pris congé pour le reste de la semaine et ma sœur et moi allons prendre l'avion pour nous rendre à l'endroit où son téléphone se trouve. Quelqu'un a-t-il déjà vécu quelque chose de similaire? Comment dois-je l'affronter? Et s'il est avec une autre femme? Et s'il n'est pas là ou pire? Je suis tellement perdue et blessée en ce moment, mon esprit est partout. Je ne peux pas penser clairement, je suis tellement perdue en ce moment. Édité, oui, j'ai appelé ou envoyé des messages à tous ses amis. Aucun d'entre eux ne l'a vu ou entendu parler de lui. J'ai accès à son compte bancaire, car nous avons un compte joint, mais pas à son compte professionnel. Il a utilisé sa carte de débit pour la dernière fois vendredi soir dans une ville à l'ouest de Seattle, Washington. Il possède sa propre entreprise, mais a pris du recul au cours de l'année dernière, donc il ne communique pas régulièrement avec eux. Ils n'ont pas eu de nouvelles de lui depuis le mois dernier. Je suis enceinte de 5 mois et nous le savons depuis 3 mois. Il est devenu un peu réservé et renfermé depuis que nous l'avons découvert, mais il n'est pas rare qu'il le fasse de temps en temps, surtout à cette période de l'année. Je ne crois vraiment pas qu'il m'abandonnerait, moi et son enfant, ce n'est pas le genre d'homme qu'il est, mais je ne sais plus quoi penser. Mise à jour 1. Tout d'abord, je veux dire merci à tous ceux qui ont suggéré la vérification de bien-être. Nous avons appelé le département où se trouve son téléphone et ils ont envoyé quelqu'un pour voir s'ils pouvaient le contacter. Cela fait plus d'1 heure et nous attendons toujours des nouvelles. J'ai de l'espoir, mais j'ai toujours un sentiment accablant de peur. Tout ce que je veux savoir maintenant, c'est qu'il va bien et je pourrai régler tout le reste plus tard. J'ai juste besoin de savoir qu'il va bien. Mise à jour 2. La police a pu effectuer une vérification de bien-être et, bien qu'ils n'aient pas pu le contacter directement, ils ont parlé au couple qui vivait dans la maison. Ils ont dit qu'ils étaient de vieux amis de la famille et qu'il était là vendredi et samedi, mais qu'il était allé aux Jeux Olympiques dimanche matin pour faire de la randonnée pendant quelques jours. Les officiers leur ont dit ce qui se passait et ils ont dit qu'ils croyaient qu'il allait bien et qu'ils me contacteraient ce soir pour essayer d'expliquer la situation. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis encore plus confuse. Ils ont laissé les policiers entrer dans la maison, son téléphone et les 2 sacs de sport avec des vêtements étaient dans la chambre d'amis. Ils ont dit qu'ils reviendraient mercredi pour récupérer ses affaires et rentrer chez lui. J'ai un vol le matin et je vais toujours y aller. Rien de tout cela n'a de sens et j'ai encore plus de questions. Comment savoir qu'il va vraiment bien à ce stade? Nous allons toujours prendre l'avion là-bas. J'espère que ces personnes vont appeler, mais cela fait un moment et je n'ai rien entendu.
Mise à jour 3, ce sera ma dernière mise à jour. Je dois me préparer et faire mes bagages pour le vol du matin. Je viens de passer la dernière heure à parler avec le couple chez qui il était et, contre ses souhaits, ils m'ont dit ce qui se passe. Ils connaissent Nat depuis qu'il avait 12 ans. Il a commencé à sortir avec leur fille Ashley quand ils étaient en 6e année et ils ont continué à sortir ensemble pendant tout le collège et le lycée. Ashley est tombée enceinte vers la fin de leur dernière année et ils se sont fiancés. Je ne sais pas comment dire cette partie suivante. Quand leur fils avait presque 2 ans, ils ont été impliqués dans un accident avec un conducteur ivre. Nat a été éjecté de la voiture et Ashley et son fils sont décédés dans l'accident. Elle a dit qu'il se blâmait pour cela parce que, selon lui, il n'aurait jamais dû sortir cette nuit-là et c'était sa faute s'il l'avait fait. Elle a dit qu'il s'était retiré d'eux et de tout le monde et que jusqu'à vendredi dernier, il n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis qu'il était parti. Elle s'est proposée de venir chercher ma sœur et moi à l'aéroport le matin et elle pourra essayer de répondre à toutes les questions que j'ai pendant que nous attendons son retour. Ils savent où il est. Il est à l'endroit où ils ont dispersé leurs cendres et il leur a dit qu'il avait besoin d'être avec son fils une fois de plus avant de le laisser partir. Je suis honnêtement dans un état de choc total en ce moment. Je ne sais pas quoi penser, mais je sais qu'il souffre et j'ai besoin de le retrouver. Je peux résoudre tout le reste après. Merci à toutes les personnes gentilles qui ont tendu la main et offert vos suggestions. Honnêtement, je ne pense pas que j'aurais cette information en ce moment si ce n'était pas pour vous tous, alors encore une fois, merci.